Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, après le départ d'Émilie Lessard-Terrien, Québec solidaire s'est retrouvé pendant quelques semaines en situation de crise, en tout cas de brassage interne. Mais bon, les choses retombent en place et un poste vacant doit être comblé. Et donc, ils ont annoncé qu'il y aurait élection pour choisir une nouvelle co-porte-parole féminine à la direction du parti. Donc, ce matin, au Parc La Fontaine, celle qui avait fini deuxième à quelques votes à peine, une poignée de votes derrière Émilie Lessard-Terrien lors de l'élection de l'automne dernier, a annoncé qu'elle posait à nouveau sa candidature. La députée de Mercier-Ruba-Gazal, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Et on repart? Eh oui. Écoutez, vous avez raison, on a vécu une crise, puis il a fallu que je réfléchisse là, avec beaucoup de membres là, avant de prendre ma décision puis de me lancer aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est comme c'est un peu comme le tramway pour la CAQ, là. C'est-à-dire que c'est comme si vous revenez au point de départ à Québec solidaire. Il y a un an, au printemps dernier, on lançait une course à 3. Là, cette fois-ci, on a l'impression que vous êtes seul dans la course. C'est ça la différence? En fait, on le sait pas, là, la course n'est même pas encore lancée. Tout ce qui concerne la course, ça n'a pas encore été déterminé et annoncé par le parti. Ça, on va attendre ça. Sauf qu'on sait que le choix va être fait en novembre. Donc, j'imagine que ça va être lancé bientôt. Puis moi, je me rappelle là, quand Émilie a quitté, ça a été un moment quand même qui a ébranlé tout le monde, pas juste les membres. Moi-même, j'ai été ébranlée tout le parti, et c'est tout à fait normal, c'est quand même pas rien là, de perdre sa porte-parole après quelques mois de cette façon-là. Puis il y a des gens, même vous peut-être, qui me trouvaient un petit peu silencieuse, mais moi, mon réflexe a été de me tourner non pas vers les médias, mais de me tourner vers les membres et de les consulter, de leur parler, de parler aux gens qui m'accompagnaient lors de la dernière course. Pour bien réfléchir à l'avenir du parti aussi, qu'est-ce que notre parti a besoin à la suite de cette crise qui est de plus en plus, qui est pas mal derrière nous là après le Conseil national de Jonquière. Puis vous dites qu'on recommence à zéro comme le troisième lien. Je vous dirais que c'est pas tout à fait ça. Moi-même, j'ai évolué au travers de cette course-là. Le parti aussi, parce que j'ai mis à l'avant-plan, par exemple, l'indépendance. Et même si j'avais pas gagné puis que c'était Émilie, j'ai quand même lancé à la demande des membres une tournée sur Nouveau-Québec, sur l'indépendance. Donc, on a quand même avancé. Ça a fait avancer et cheminer les idées, cette course-là. Donc, une course permet de... le chemin est aussi important des fois que le résultat. Vous avez ce matin lancé votre course dans votre point de presse sur deux bases, là. L'unité du parti, l'amour du Québec. Moi, je suis pas ostineux, je vais vous suivre sur vos deux thèmes. Commençons par l'unité du parti, qui va, entre autres, reposer sur, oui, un paquet d'affaires, les membres soient heureux, les comtés se sentent écoutés, mais sur la relation à la tête entre les deux co-porte-parole. Vous sentez-vous capable de travailler avec Gabriel Nadeau-Dubois? Qu'est-ce que vous pensez des critiques qui ont été faites de son leadership, des gens autour de lui qui sont habitués de travailler avec lui, qui ont comme une pensée commune, puis que là, comme si c'était difficile pour une tierce personne là, d'embarquer dans la parade. Comment vous voyez l'avenir avec lui, là, si jamais vous êtes élu? Ben moi je travaille avec Gabriel de très près depuis 2018. C'est sûr que la relation entre député et co-porte-parole n'est pas la même qu'entre deux co-porte-parole. C'est sûr que c'est beaucoup plus proche, plus près, mais j'ai appris à travailler avec Gabriel et lui aussi a appris à travailler avec moi. Puis moi-même, j'ai évolué, je me suis améliorée. J'ai appris aussi de Gabriel qui est beaucoup plus jeune que moi, mais quand même qui avait de l'expérience beaucoup plus que moi dans l'espace médiatique, dans l'espace public. Et lui, ce que je l'ai entendu dire à la suite du départ d'Émilie, il a dit « Je vais faire l'effort d'être plus à l'écoute » et honnêtement, je sens réellement ce vrai effort-là de sa part d'être plus à l'écoute. Puis moi, j'ai eu l'opportunité d'y penser pas une seule fois, mais deux fois, si j'avais envie de travailler avec Gabriel. Et si je me lance aujourd'hui, c'est parce que j'y ai réfléchi, comme je vous dis, deux fois plutôt qu'une. Sur cette question-là, est-ce que vous allez clarifier dans votre course
ça semblait être une préoccupation de Gabriel Nadeau-Dubois, de dire, vous, est-ce que vous voyez, par exemple, être la chef principale à la prochaine élection, celle qui fait le débat des chefs, ou est-ce que vous pourriez préciser en partant, non, moi, je vais être co-porte-parole, c'est Gabriel qui est en avant, c'est lui qui est allé au dernier débat, il a l'expérience, j'y laisse la place comme chef parlementaire. C'est pas clair pour le public. Est-ce que c'est une alternance, ou est-ce que c'est un choix, ou est-ce que vous pourriez céder la place, ou au contraire, est-ce que vous allez vous battre pour prendre cette place-là? Dans le parti à Québec solidaire, ce sont les membres qui décident, puis on va avoir des réflexions puis des discussions là-dessus en lien avec la réforme là, sur les statuts. Mais honnêtement, Monsieur Dumont, là, en date d'aujourd'hui, la course n'est même pas lancée, ou je sais pas si d'autres personnes vont se présenter, ou et peut-être est-ce que moi je suis confiante, là, je veux gagner, je vais travailler à ce que je puisse devenir co-porte-parole. Je pense que vos chances sont bonnes. Toute ma priorité. Je ne prends rien jamais pour acquis. Toute ma priorité mais toute ma priorité est mise sur le fait que je gagne cette élection-là, puis que les membres me donnent leur confiance en novembre lors du congrès du choix de la co-porte-parole. Donc, c'est beaucoup trop prématuré de parler de cette décision-là qui va être prise beaucoup plus à l'approche des élections en compagnie des membres. Là. C'est pas juste entre les deux co-porte-parole. Les membres aussi ont leur mot à dire, puis on va avoir des discussions là-dessus. Vous allez pouvoir nous questionner là-dessus. En ce moment, c'est trop prématuré. L'autre aspect maintenant, vous avez dit l'amour du Québec. Oui. Vous êtes dans ma perception, moi, vous êtes la candidate la plus indépendantiste, ou en tout cas qui met ça le plus à l'avant-scène depuis une couple d'années. On va le sentir, on l'a vu dans votre dernière campagne, on va le revoir dans celle-ci, puis j'ai inclus dans ma question tout ça dans un membership, là, pas un membership, mais un vote populaire, quand on regarde tous les sondages les uns après les autres, où une majorité de ceux qui disent demain matin je voterai Québec solidaire veulent rester dans le Canada? En fait, oui, vous avez bien fait de préciser, là, c'est-à-dire que non, moi, quand j'ai mis ça à l'avant-plan lors de la dernière campagne électorale, un nationalisme ouvert, inclusif, rassembleur pour tous les Québécois, toutes les Québécoises, comme moi, par exemple, une enfant de la loi 101 qui parlait pas un mot de français en arrivant au Québec quand j'avais 10 ans, puis là, je me sens aussi palestinienne, qui est mes origines, que québécoise. C'est grâce à ce nationalisme-là, à ce discours-là d'ouverture qui a toujours existé au Québec. Puis moi, je veux que ça continue. Puis un parti progressiste et de gauche comme Québec solidaire, qui a un projet de société, mais aussi un projet de réaliser l'indépendance du Québec, c'est très, très important de le mettre de l'avant, qu'on l'entende beaucoup plus dans la population. Et nos membres ont beaucoup aimé ça, tellement que, comme je vous dis, il y a une tournée sur l'indépendance et tout ça. Fait que, mais par exemple, pour nos électeurs, ce qu'on dit, ceux qui sont dans les sondages, qui peut-être, tu sais, des fois, ça veut pas dire qu'ils sont attachés au Canada. Là. Au Québec, on le sait, hein, il y a toujours eu cette ambiguïté-là. C'est pas un sujet, c'est pas demain matin qu'il va y avoir un référendum. Donc, les gens, eux, leur priorité, c'est par exemple la justice sociale, c'est l'écologie, c'est les services publics, etc. C'est pas nécessairement leur priorité, l'indépendance. Mais ça veut pas dire que s'il y avait l'indépendance puis demain matin qu'il fallait voter, que eux ils vont voter non, absolument, assurément. C'est pas aussi clair que ça, juste qu'il n'y a pas urgence. Et c'est exactement l'objectif de Nouveau Québec, c'est-à-dire cette tournée-là que je suis en train de faire partout à travers le Québec et que d'autres membres du caucus vont faire, c'est de augmenter l'appui à l'indépendance. C'est quelque chose que moi j'avais mis de l'avant, puis comme vous l'avez dit à la dernière course, je suis rentrée très très proche. Puis j'ai envie qu'on le fasse plus parce que la fierté québécoise, la fierté de qui nous sommes comme peuple, l'amour du Québec, l'amour de qui on est, de notre culture, de notre langue, ça appartient pas juste à des partis qui ont plus de tendance de droite ou conservateurs, ça appartient aussi à la gauche. Puis toutes les grandes réalisations qui sont plus progressistes, qui ont été faites au Québec, l'école gratuite pour tout le monde, système de santé gratuit pour tout le monde, la nationalisation de l'hydroélectricité, réseau de CPE, toutes ces grandes réalisations du Québec. C'est tous les libéraux qui ont fait ça. Dans le passé, dans une belle époque, mais c'était des gens progressistes, c'était de gauche, c'est pour aller plus à l'avant. Pour le Québec, c'est le projet que Québec solidaire porte, où on veut qu'il y ait plus de justice sociale. Tout ça, c'est inscrit dans cet amour et cette fierté du Québec. Donc, pour moi, il n'y a pas de
de différence là, entre être de gauche, progressiste et aimer le Québec, mais c'est pas assez entendu dans la population, surtout à l'intérieur des grands centres, et je veux que ça soit plus entendu. Je suis certaine que c'est une façon pour Québec solidaire de progresser. Dernière question, est-ce qu'une porte-parole souverainiste à Québec solidaire, ou plus ancrée souverainiste, ça ramènerait l'idée de rapprochement avec le Parti québécois? Parce que là, on a l'impression que c'est la guerre entre les deux partis. Il y a 35% de souverainistes au Québec, où il y a deux partis qui se disent officiellement indépendantistes, puis les deux sont... Gabriel Nadeau-Dubois a ouvert son dernier discours. Première phrase, pas pour attaquer la CAQ, c'est pour attaquer le PQ. C'est comme on dirait que pour peu que la souveraineté, quelqu'un y croit à 35%, mais je veux dire, tu dis, OK, c'est même pas un vrai 35%. Les deux partis qui composent ce 35%-là sont en guerre, là. On n'est pas en guerre avec personne. L'indépendance d'un peuple, la souveraineté, c'est un projet qui doit appartenir au peuple, comme en Écosse, comme ailleurs là, dans le monde, en Catalogne. Ça appartient pas à un parti politique, ça appartient pas uniquement au parti politique. Évidemment, ce sont des outils très, très importants pour accéder à l'indépendance, mais il peut y avoir diverses façons d'y accéder. Nous, à Québec solidaire, on a notre façon, et c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on fait avec Nouveau Québec. Puis l'objectif de cette campagne-là, d'aller parler de l'indépendance, c'est pas de parler aux 35% déjà convaincus, là. Moi, j'ai cette ambition-là, et à Québec solidaire, on a cette ambition-là, puis c'est ce que je vais porter si je suis élue porte-parole, c'est d'élargir, d'aller chercher de nouvelles majorités. Parce que si on veut faire le pays, on pourra pas le faire à 35%, ça c'est sûr et certain. Ça, on le comprend bien. Ruba Gazal, bonne course, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous, M. Duvon. Au revoir.